C'est parti. Bonjour Inès, Bonjour, comment tu vas? ça va super, et toi? Oui, très bien, très bien. Merci beaucoup de prendre de ton temps du coup pour donner cette interview en cette belle après-midi ensoleillée. Je sais pas quel temps il fait chez toi, en tout cas ici il fait assez beau, en tout cas assez lumineux. Ouais. Pour une fois, il fait beau, ouais, c'est Ouais, pas mal, ça change. ça fait plaisir, oui, ça change. Donc rapidement Inès, toi, est-ce que tu es passionnée dans le fait de pouvoir aider d'autres personnes? Tu as démarré un projet que tu as nommé À l'aide, on en parlera un peu plus en détail après, mais c'est pour Amis Loyal des étudiants déterminés, et ce l'année dernière, avec l'objectif de pouvoir aider d'autres étudiants à avancer, mais avancer sereinement aussi dans leur scolarité. Donc tu as développé une chaîne YouTube avec pratiquement presque 40 000 abonnés à l'heure actuelle, et le nom, d'ailleurs, on voit ton logo derrière, c'est À l'aide Inès aide aux étudiants. Et dans cette chaîne YouTube, tu crées du contenu justement pour aider les étudiants dans leur scolarité, mais aussi autour de leur scolarité, donc apprendre, à s'organiser, s'orienter, mais aussi profiter de cette vie d'étudiante et ne pas mettre peut-être que son focus seulement sur les cours et les matières. Et peut-être juste avant de parler de ton projet à l'aide et la plateforme aussi que tu as créée pour aider les étudiants, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, te présenter peut-être aux personnes qui ne te connaissent pas? Oui, pas de souci. Alors du coup, je m'appelle Inès, j'ai 25 ans, j'ai commencé mes études, à 18 ans, comme tout le monde, j'ai fait mon petit lycée, j'ai eu mon Mhm. bac, j'ai commencé mes études, j'ai fait, 2 ans, de fac de médecine, puis j'ai Mhm. arrêté pour plusieurs raisons, peut-être qu'on en parlera après. Je me suis réorientée, j'ai fait d'autres études dans le numérique et le digital. J'ai fait mon Mhm. master, et puis là depuis, début 2020, j'ai décidé de lancer À l'aide. Donc j'étais sur les réseaux sociaux avant, déjà sur YouTube, je faisais, ce qui marchait bien à l'époque, les petits DIY, les tutos make-up et cetera. Puis Ok. un jour, Oui, j'ai tu as voulu fait du avoir quelque coup chose, un lifestyle, c'est ça? exactement, Ok, c'est d'accord. ça. Et un jour, je voulais quelque chose je voulais me lancer dans quelque chose qui avait un peu plus de, je sais pas, de valeur, Mhm. comment dire? D'impact sur les gens, donc j'ai commencé à me dire: qu'est-ce qui dans la vie, quand est-ce que j'ai eu besoin d'aide? Mhm. Et c'est vrai que mes études, ça a été un gros sujet, donc je me suis dit: go aider les étudiants». J'en ai appris plein pendant toutes mes années, donc on va partager ça pour que Ok, toi, tu justement, as tout le monde peut-être se des sente bien, personnes quoi. qui t'ont aidé dans ton parcours, et toi, tu as voulu peut-être jouer ce rôle-là aussi à un moment donné dans le parcours C'est d'autres ça, étudiants, et tu t'es dit, bah tiens, ma exactement. place est peut-être là aussi dans l'aide que je peux apporter et le soutien aux jeunes, c'est ça? C'est ça, je me suis beaucoup, débrouillée un petit peu, j'ai dû, trouver des petites astuces un peu par moi-même. C'est vrai que par un moment, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui puisse répondre à mes questions, quelqu'un d'autre que ma maman. Mhm. Donc heu je me suis dit: «Bah, écoute, je veux être, la personne qui peut répondre aux questions justement des que les étudiants peuvent se poser, les aider, les soutenir, leur donner, peut-être les astuces dont il manquent, les conseils Mhm. dont il manque». Voilà. Et Super. puis depuis, ça marche bien, ça grandit et les étudiants ont l'air contents, donc ça me fait plaisir. Génial, donc vraiment le soutien, l'aide que tu leur apportes, finalement, il y a un retour direct, je suppose, parce que là aussi sur YouTube, finalement, il y a une certaine proximité avec les étudiants. Donc oui, il y a le fait que tu les aides, mais il y a aussi peut-être la création de liens et peut-être le lien de confiance aussi que tu crées avec eux. Et c'est quelque chose du coup que tu bâtis avec ta communauté. Est-ce ils te font des demandes justement pour traiter des sujets en vidéo, ou est-ce que tu leur proposes aussi des choses, toi, de ta propre initiative? Oui, j'ai commencé par, me poser et me dire, «OK, à quel moment, qu'est-ce que j'ai eu comme problème moi? Mhm. Qu'est-ce qui m'a bloqué? Où est-ce À quel moment je me suis sentie un peu, face au mur, quoi?» Donc j'ai commencé comme ça, et D'accord. il y a pas mal d'étudiants qui se sont reconnus là-dedans, d'autres qui m'ont dit: «Ah, ce serait cool que tu abordes tel sujet, tel sujet». Je reçois beaucoup de messages, Mhm. privés notamment sur Instagram, donc c'est vrai que je discute pas mal avec ma communauté pour justement voir un peu les sujets, qui pourraient les intéresser, parce que même si j'ai vécu des choses que beaucoup d'étudiants vivent, on vit pas tous exactement la même chose, donc c'est cool d'avoir différents points de vue quand même pour pouvoir, répondre aux différentes questions et Mhm. questionnements surtout. C'est ça, donc il y a des sujets finalement qui remontent. Est-ce qu'il y a des points de rencontre que tu identifies? Parce qu'il y a souvent des mêmes thématiques qui reviennent dans les demandes que tu peux recevoir des étudiants. Est-ce qu'il y a là, tu parles beaucoup d'orientation, d'organisation, et cetera. Est-ce qu'il y a vraiment des sujets, vraiment qui sont des points clés, peut-être des demandes plus récurrentes au niveau des étudiants? Oui, je dirais qu'un qui revient le plus souvent, ça reste quand même l'orientation, et Mmh. comment savoir ce qu'on veut faire dans la vie, et c'est vrai que c'est une grosse question et que
avoir peur de l'avenir, c'est un peu normal, surtout quand on a 18 ans, qu'on sort du lycée, qu'on découvre un petit truc, tout nouveau qui est les études supérieures, que d'un coup il faut gérer un appartement à côté, réviser et cetera. Donc c'est vrai que beaucoup se posent cette question de: «Qu'est-ce que je veux faire de ma vie?» Mmh. Et c'est une grosse source de stress pour certains. Qu'est-ce qui revient aussi? Bon, beaucoup de l'organisation et comment apprendre, correctement au final, parce que certains se retrouvent dans des cursus où la quantité de travail, triple, voire quadruple par rapport à ce qu'ils avaient, au lycée. Donc ils se retrouvent un petit D'accord. peu, surmenés, ils savent pas trop par où commencer, quelle priorité, enfin voilà, Mmh. c'est quelque chose qui revient très souvent et le dernier, c'est très souvent la confiance en soi. Alors ça, ils le disent pas comme ça, mais c'est en C'est échangeant, quelque chose on oui, c'est voilà, ça. c'est ça. Moi, c'est C'est quelque quelque chose chose qui qui met en ressort en mais discutant. qui d'accord, c'est ça, parce que peut-être avec l'augmentation du coup du contenu des cours, peut-être la difficulté qui va avec, tout ça fait qu'à un moment donné, on peut se retrouver un petit peu démuni et on risque de perdre, confiance en soi et de manquer peut-être aussi de motivation à certains moments. Donc c'est ça, tu t'intéresses au domaine, je ne vais pas dire peut-être oui, c'est peut-être aux matières, à l'orientation, mais aussi tout ce qui gravite autour du monde de l'étudiant, cette transition justement, tu le disais, quand il faut prendre peut-être un code, quand il faut trouver un job étudiant, ce genre de choses, ce sont des thématiques que toi tu traites justement dans le contenu que tu crées, c'est ça? Exactement, je me suis dit: «OK, être étudiant, c'est pas juste, je révise et je vais à la fac». Enfin, c'est Mmh. beaucoup plus que ça. C'est Ouais. aussi, je deviens adulte pour la première fois, je dois me débrouiller, je dois apprendre à vivre, bon certes, même si les parents peuvent être encore présents, je dois apprendre à être un peu plus indépendant qu'avant et il y en a, qui n'ont pas forcément, eu la chance enfin la chance ou pas d'ailleurs, de travailler leur indépendance, avant, disons Mmh. d'être en études supérieures. Il y a tout cet aspect financier et cetera. C'est vrai que j'aime bien dire que j'aide les étudiants à avancer sereinement dans leurs études parce que pour moi, pour être serein, il faut aussi avoir un peu cette sécurité financière derrière, donc avoir ce petit job étudiant, être sûr de pas être en galère, à la Mmh. fin du mois parce que l'air de rien, c'est des choses qui te restent en tête, donc tu peux pas réviser correctement et assurer en cours si, tu es tout le temps en train de te poser des questions: «Est-ce que je vais avoir assez d'argent à la fin du mois? Est-ce que machin?» Donc c'est des choses aussi que j'aborde parce que pour moi, c'est vraiment enfin, c'est des choses qui gravitent autour de soi forcément. On peut pas OK. ignorer la situation des étudiants et on peut pas se concentrer que sur, leurs études exclusivement, quoi. Il y a d'autres choses, il y a la vie Ça, sociale, il y a la vie une familiale, il y partie a le finalement, un domaine de leur vie à un moment T, mais c'est pas le seul justement et voilà, c'est vrai qu'il y a des étudiants qui donnent beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie dans leurs études, mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses aussi quand on vit cette période avec, tout ce qui est relations sociales, activités extérieures, hobby, loisirs, job étudiant, tout ça, ça participe aussi au oui. développement peut-être personnel de l'étudiant et c'est chouette du coup de pouvoir le traiter. Par rapport toi à ton ce moment des études, tu expliquais que tu avais d'abord fait 2 années de médecine, ensuite tu t'es dirigé vers un autre cursus. Comment ça s'est passé pour toi ces études sup? Moi, ça a été un peu des montagnes russes, mes études Mmh mh. supérieures. Enfin, dès le lycée, hein, je pense que mes études ont été un peu, des montagnes russes. En fait, je suis arrivée en médecine parce que c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire, mais à l'époque, quand j'étais au lycée, la médecine, c'était un peu la voie royale. Mmh. Ça t'assure un avenir, disons, stable, parce que c'est quand même un métier, en tout cas en France et dans les autres pays, je pense, Oui, oui, qui oui, est, c'est assez, en tout cas qui est par voilà, rapport qui est bien vu, dans la à j'imagine. société, qui Mmh. t'assure un salaire stable. Comme j'ai grandi dans une famille aussi qui avait pas forcément beaucoup de moyens, c'est vrai Mmh. qu'avoir un métier qui paye bien, c'était quelque chose qui, l'air de rien, était important pour moi. Rendre fière ma famille, enfin toute cette pression un peu qu'on peut se mettre. Mon grand-père était médecin en plus, donc il Mmh. adorait, me dire: «Tu peux le faire, tu es la seule à la famille qui va le faire». La relève, de tu vas me succéder, ouais, c'est ça. Voilà, c'est Cette ça. pression aussi, consciente ou inconsciente quelquefois du poids de la famille ou même la pression qu'on peut se mettre peut-être aussi personnellement face Oui, à complètement. à ses études. Mmh. Complètement et du coup, je suis Donc allée en tu as fait ce médecine qu'on parce appelle que le PACES, hein, c'est ça? Donc c'est les oui, ça s'appelle plus comme ça maintenant, mais à l'époque où ah j'y OK, étais, c'était la PACES encore. d'accord. Donc voilà, j'ai commencé, là, j'ai fait ma première année qui était, très compliquée psychologiquement parlant parce que, comme j'avais eu quand même des facilités jusque-là, à l'école, j'arrivais à avoir des bonnes notes sans trop, me fouler. Du coup, Mmh. c'est vrai que ça a été un peu une claque dans la tête d'un coup avoir cette quantité de travail, d'être un peu en compétition aussi avec les autres.
il y avait un concours à la fin, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui étaient un peu dans cette compétition en disant, «Non, je te file pas mon cours, parce que, qui Chacun un peu sait, pour peut-être que tu vas sa me pomme, gratter des places» ou des choses comme ça, quoi. oui, parce que ouais, c'est ça, tout le monde, c'est ça, il y a un classement aussi normé et donc il y a pas des places pour tout le monde et donc C'est finalement ça, il y a qu'une sélection des étudiants qui auront obtenu les meilleures notes en fin d'année, quoi, c'est c'est ça. ça? Puis oui, Mmh. exactement et puis même ce principe de classement, donc d'être un peu comparé aux autres tout le temps, inconsciemment, ça joue aussi sur le moral. Tu te dis: «OK, j'ai pas Mmh. été bien classée, peut-être que je vaux rien, j'en sais rien». Je suis Mmh. arrivée au bout de cette année, plus ou moins, facilement, Ouais, mais du coup, j'ai redoublé comme, la plupart des gens qui font médecine. Alors, je vais d'accord. tousser un coup et heu et j'ai redoublé et du Mmh. coup, après ça, la première décidément, la première moitié de ma deuxième première année de médecine s'est hyper mal passée. J'étais un peu malade cette semaine, désolée, je tousse encore un peu. Et on on comprend, c'est les Hem, d'automne, qui arrivent. c'est ça. Ouais, je suis pas une fille de l'hiver, moi, j'aime bien le soleil Le soleil. et la chaleur. Du coup, ouais, la deuxième moitié de ma première année, enfin, ma deuxième première année plutôt, D'accord. la première moitié s'est hyper mal passée. J'ai commencé à développer de l'anxiété, Mmh, à faire des crises d'angoisse et cetera. Donc d'accord. psychologiquement, ça allait très, très mal, j'ai pas été diagnostiquée dépressive, mais je pense qu'on était quand même, là-dessus, il y avait des jours où Mmh, je restais couchée dans mon lit à regarder le plafond et je ne faisais rien d'autre. d'accord et donc Voilà. tu t'es sentie un peu décramponnée par rapport à l'école justement, est-ce que tu t'es sentie, ouais, un peu décrochée ou est-ce que c'était plutôt au niveau du moral où ça peinait et c'était C'est, mentalement, j'étais submergée. Il y avait une quantité de cours, j'avais l'impression que j'allais jamais réussir à arriver au bout. OK. J'étais toute seule dans mon petit 18 m². Il Mmh. y avait très peu de gens qui pouvaient être là pour moi. Bon, j'avais des copines et cetera, mais c'est C'est un pas petit des sentiment quand sujets, même que d'être, tu as souvent seul facilité avec à tes aborder, cours, quoi. chez soi. Oui. Mmh. OK. Voilà et donc après une énième crise d'angoisse, qui était, je pense la pire que j'ai faite de ma vie jusque-là, Mmh mh. j'ai pris mes affaires, je suis rentrée chez ma mère, j'ai dit: «J'arrête, c'est pas possible. Ah, faut te Je ne un peux pas trait faire sur ça». la feuille, c'était terminé pour toi, c'est ça, c'était plus finalement, tu te sentais plus en aligné finalement et tu trouvais pas c'est ça, un équilibre, ça devenait trop, C'est ça, j'étais là, épuisant je suis pas mentalement et prête à faire, ah. 10 ans, comme ça, parce que Mmh mh. clairement il y a la première année, mais toutes les autres années, il y a du travail et cetera. Mmh mh. Je dis: «Je suis pas prête à faire 10 ans comme ça pour un métier que je suis même pas sûre d'aimer, qu'on m'a plus conseillé qu'autre chose, donc à quoi bon, quoi?» Ouais et Et donc en termes de psychologiquement, ouais, sacrifice, ça est-ce allait que plus. ça demandait, c'est ce que tu du coup, c'était, des heures et des heures de travail, chaque jour, du coup, plus un peu de Oui. temps pour le personnel ou les loisirs, les potes et cetera? Exactement, je passais, ma vie, chez moi, à lire et relire des cours, Mmh mh. sans cesse quoi. J'avais des fiches accrochées dans ma douche, enfin Tout le temps c'était, être, la tête tu dans ne les décroches cours. pas. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça, tu as aucun répit. Bon après, il y a moi aussi qui me mettais beaucoup de pression, à moi-même, donc je pense qu'il y Mmh a mh. ça qui a joué, également. Mais voilà, j'en pouvais plus et j'ai dit: «Stop» Ah, c'était et terminé, voilà, sauf qu'après, une fois qu'on dit stop, la question était: «Qu'est-ce que je fais de ma vie?» Parce c'est que quoi la depuis suite après? mes c'est ça, Elle était exactement, pas anticipée dans le plan de match, pour les années. exactement, c'est ça, ouais. Depuis mes 14 ans, je suis là: «Je vais aller en médecine, c'est bon, ma vie est tracée». Je me retrouve à du coup, 20 ans, j'ai non, finalement ma vie est pas si tracée que ça. Qu'est-ce que je peux bien faire? Et là, c'était pendant 8 mois, j'étais là: «Mais je ne sais pas ce que je fais». Mmh. Heureusement, j'ai une famille, compréhensive et qui a été hyper là pour moi, et heureusement, mais je sais que tout le monde n'a pas cette chance et je sais que parfois être tout seul dans ce questionnement, c'est dur, quoi. Parce que déjà Mmh. entourée, c'était compliqué, alors j'imagine même pas si j'avais dû le faire toute seule, quoi. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'essaye de conseiller les étudiants parce que je me dis: «Il y en a bien qui doivent être tout seuls dans ces réflexions-là», il faut Et donc le qu'ils coup, faut qu'ils puissent en le fait parler, qu'on quoi. puisse en parler, échanger peut-être aussi avec d'autres personnes et cetera, bah, voilà, ça leur procure du soutien, du réconfort peut-être aussi. Ça leur permet de, bah, voilà, de pouvoir en discuter avec des personnes qui vivent peut-être des situations qui sont similaires à ce qu'ils vivent eux et voilà, parce que quelquefois, c'est vrai que la le papa, maman, bon voilà, il y a la casquette de parents et donc c'est un peu un biais aussi quelquefois et ils font un maximum de choses, mais bon, quelquefois, voilà, avec leur casquette de parents,
voilà, et c'est c'est quelquefois Ouais, difficile aussi de faire la part des choses, et donc on aime peut-être bien aussi d'avoir des contacts pour en discuter avec des personnes qui n'ont pas cette casquette justement c'est de ça. parents. Avoir un regard un peu extérieur, parce que c'est vrai que les parents, même si, s'ils disent enfin, ils veulent, notre, bonheur, hein, c'est bien sûr, mais parfois ils réagissent un peu, oui, en tant que parents, ils se disent: «OK, mon enfant sait pas du tout, quoi faire de sa vie». Il s'inquiète aussi parce qu'il veut pas que son enfant soit, je sais pas, sans boulot, Mmh. soit pas bien dans sa vie ou, enfin, c'est normal. Du coup, il y a un peu parfois on a du mal à leur en parler parce que, on se dit: «Oui, mais il va me dire de reprendre les études parce que pour lui, c'est mieux pour enfin, ça a l'air mieux pour Oui, moi, voilà, mais» le parent veut le bien-être absolu de son enfant, et veut, voilà, penser positivement pour son avenir, et cetera, et donc il a peut-être quelquefois aussi difficile de voir, la situation d'un point de vue ou du regard du coup de l'étudiant. Donc exactement, OK. exactement. Donc voilà, plusieurs mois après de recherche de moi-même, disons, on Mmh. va dire, où j'étais du coup de retour, chez ma mère, voilà, je travaillais un peu, puis après je partais en voyage, puis je retravaillais. Ça a été Mmh. des 8 mois qui étaient sympas sur le papier parce que c'était cool, je Ça t'a travaillais, permis de puis faire des après je partais. expériences finalement, voilà, Ouais, de profiter de choses que tu n'aurais peut-être pas l'occasion de faire, l'année exactement. mmh. Mais aussi 8 mois de questionnement et de remise en question et de qu'est-ce que je veux faire de ma vie et qu'est-ce que quoi. Voilà, et à cette époque, j'avais déjà du coup ma chaîne YouTube, enfin c'était pas à l'aide à l'époque, c'était du coup, D'accord, l'ancienne version, et je sais que j'avais beaucoup de plaisir à créer du contenu, sur les réseaux sociaux, donc j'ai commencé à me questionner sur est-ce que, ce serait pas cool de faire un truc en rapport avec les réseaux sociaux? Je me suis renseignée, je posais plein de questions à des gens qu'on connaissait, et j'ai d'accord. découvert du coup après le secteur, du numérique, donc avec Mmh. notamment le marketing digital, et D'accord. j'ai commencé à chercher une école, et là j'ai trouvé l'école, dans laquelle je suis allée après, et ça a été, la révélation. Je me sentais beaucoup plus à l'aise dans ce que je faisais, et après j'ai passé 3 ans, super. Mes notes étaient excellentes, enfin voilà, juste parce que, je me plaisais bien, Tu as trouvé quelque chose tout avec, coulait de voilà, source quoi, c'est derrière. ça, et finalement tu t'es bah, cette appétence-là que tu avais peut-être pour les outils informatiques, le numérique, et cetera, bah, elle était présente déjà avant, mais tu n'avais pas, je veux dire, mis de la clarté ou de Ouais, la confiance sur le fait que peut-être tu pourrais en faire un métier, et que c'est quelque exactement. chose, sur lequel tu pourrais te diriger pour des études et même pour un boulot, Bah, à je savais l'avenir. Et pas. on sait qu'il y a et finalement, avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, à l'ère du numérique, bah, c'est vrai qu'il y a de plus en plus justement de métiers qui se développent en lien avec le numérique, les technologies. Et donc, super. Complètement. Et donc après, tu as fait, c'est ça, la bascule vers une école sur un. Du coup, c'était en marketing digital, c'est ça? Voilà, c'était une école qui faisait à la fois du marketing digital, du design et du Mmh. développement web aussi. Donc la première année était un petit peu commune sur ces 3 sujets, et à partir de la deuxième année, on avait la possibilité de se spécialiser dans un des 3. Du coup, D'accord. moi j'ai fait un peu de développement, un peu de design, un peu de marketing, et j'ai terminé du coup, mon cursus en marketing parce que c'est quand même ça qui me plaisait le plus. Mmh. Même si, je trouvais que le développement et le design sont hyper intéressants, et heureusement que j'ai eu cette formation-là, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui me permet de faire des posts Instagram, d'avoir Finalement, mon c'est site la et de me débrouiller plateforme, toute oui, seule, c'est quoi. ça. Le site, tu l'as monté de toutes pièces par toi-même, et Exactement, finalement, c'est grâce à la montée en compétences, et grâce finalement à ce que tu as appris peut-être au niveau technique, justement, que exactement, tu ouais. peux mettre en place des projets aussi, bah, pour toi, mais pour les autres. Parce que finalement, on en parlera après, mais sur ta plateforme, voilà, les étudiants peuvent télécharger des fiches, il y a des ressources, et cetera. Donc ça participe finalement au projet que tu as développé, quoi. Exactement, donc mais de toute façon, maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que toutes mes expériences, elles ont plus ou moins amené à où j'en suis aujourd'hui, parce que même la médecine, même si ça a été, 2 ans un peu de bon, torture, c'est peut-être un grand mot, mais pas très agréable, quoi. C'était pas C'est serein. aussi, Finalement, c'est peut-être pas anodin, ce mot, serein dans Aled. Peut-être qu'il a une place importante parce que toi, peut-être que tu as vécu, c'est ça, ces 2 ans-là comme pas une situation sereine du tout. Est-ce pas que du du tout. coup, avec le recul, est-ce que tu penses que finalement, le plaisir peut-être lié aux apprentissages, et le fait qu'on puisse être détendu face aux apprentissages et dans ses études participe, enfin, c'est quelque chose pour toi que maintenant tu as identifié comme favorable dans les études des étudiants? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Mais bien sûr, je pense Mmh. que en fait, c'est ça qui manque un petit peu, je trouve aujourd'hui, dans le système scolaire. C'est qu'on a un peu oublié, qu'apprendre de base, c'est quand même quelque chose de sympa. Enfin, Mmh, bien apprendre en sûr. soi, apprendre des nouvelles choses et je sais pas, se voir progresser dans une matière,
c'est hyper cool. Mais comme derrière, il y a tout ce côté, ouais, classement, notes, être le meilleur, être machin, ça gâche complètement, l'essence même du truc qui est quand même que apprendre, c'est quand même super sympa. Moi, je sais que j'adore apprendre des nouveaux trucs, j'adore lire des livres, me reformer et tout, mais ça, c'est des choses que je faisais pas avant parce qu'il y avait une pression à apprendre, tout le temps qui était pas agréable et aujourd'hui, je sais que j'apprends avec plaisir des nouvelles choses, mais même qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, juste parce que, bah, c'est stylé Plaisir de faire d'apprendre des trucs, quelque chose. quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Non, clairement, moi, je viens de racheter un skateboard il y a 2 semaines. Je me suis dit: «Bah, tiens, j'en avais fait quand j'étais un peu plus jeune, j'ai envie de réapprendre» et donc, bah, via des tutos aussi YouTube et cetera, des petites Voilà, formations, j'essaye de faire quelque chose. Bah, pareil pour la guitare. Donc finalement, quand on il y a c'est un peu décomplexé qu'il y a pas, finalement ces points, cette pression, ces notes et cet esprit un peu de performance et de compétition, qui peut bloquer, hein, aux apprentissages. On sait que le stress est vraiment l'ennemi premier des apprentissages. Ça coupe vraiment le la lumière dans le exactement, cerveau mais oui, dans une situation de stress. Il n'y a plus grand chose qui passe parce qu'au niveau du siège des émotions, le siège des apprentissages est plus haut et donc si on n'arrive pas à pouvoir justement être détendu, serein et de vivre positivement cette situation-là, ça va être compliqué d'accéder à l'étage supérieur de son cerveau qui est exactement. justement les apprentissages. Donc, ok, C'est tu en ça. as fait vraiment une pierre angulaire dans ton projet et finalement, on le voit très bien dans tes vidéos. Je pense que tu essayes de dégager aussi beaucoup d'optimisme, beaucoup finalement, tu as associé YouTube et des choses qui peuvent être sérieuses à aussi un moment de détente, un moment cool qu'on peut passer en consommant ton contenu et en apprenant des choses. Et donc, peut-être que traiter ces sujets qui peuvent paraître sérieux de prime abord, comme l'école, bah, tu les as rendus peut-être attractifs avec les codes actuels. Et donc, ça, c'est peut-être pas anodin non plus qu'il y ait une communauté comme ça, assez active, assez engagée et assez importante qui te suivent parce que tu crées du contenu en lien aussi avec ce que les personnes attendent et enfin, ils ont peut-être cette finesse et cette connexion avec ce que tu crées parce que ça match avec qui ils sont. Ouais, mais pour moi, j vraiment le côté, j'aide les étudiants à avancer sereinement dans leurs études, pour le Mhm. coup, c'est quelque chose qui est hyper important, bah, de par, les 2 ans de médecine où j'étais très anxieuse, très stressée, tout le temps. Mais aussi parce que oui, voilà, comme tu l'as dit, dès qu'on est à l'aise avec ce qu'on fait, dès qu'on est serein et qu'il y a pas de stress et qu'il y a que juste, bah, du plaisir à apprendre, on apprend beaucoup plus facilement. C'est pour ça qu'on retient plus, une chanson, que, des, que des cours. C'est parce qu'il y a Prendre ce de côté un maths. peu plaisir, un peu amusement et c'est vrai que je trouve que ça manque beaucoup trop aujourd'hui, aux étudiants de se rappeler que ouais, étudier de base, c'est quand même quelque chose de sympa, c'est cool de comprendre, je sais pas, certains concepts et de se dire: «Ah OK, c'est fait comme ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est fait comme ça». Enfin, je sais pas, moi je trouve ça hyper, Ouais, non, bah, passionnant au final donc et c'est de dommage base, de perdre ça. les enfants aiment apprendre. Enfin, lors des premières années de notre vie, ben voilà, on découvre tout par le jeu aussi, par le plaisir d'apprendre. Et donc, et voilà, et c'est pas parce qu'on chute une fois non plus qu'il y a jamais personne parce qu'il a chuté plusieurs fois avant d'apprendre à marcher qui n'a jamais marché. Et donc, même, malheureusement, après dans le parcours scolaire, il peut avoir comme ça des gros obstacles. Et ça peut être plus difficile de se relever aussi parce que ben voilà, il y a beaucoup de, comme tu dis, il y a beaucoup de pression. Et c'est pas simple. Le mot loyal, du coup, l'ami loyal, est-ce que du coup, il y a le fait que tu veux être une personne et incarner une personne sur qui les étudiants peuvent compter et que du coup tu les soutiens, que tu es là pour eux, ce mot loyal, comment tu le qualifierais dans l'accroche ami loyal des étudiants? Oui, je voulais ce mot loyal, parce que justement, enfin mon slogan un petit peu, c'est: «Si tu as besoin d'aide, appelle à l'aide», donc moi. Mmh. Je voulais que les gens me voient, voilà, comme quelqu'un, s'ils ont un questionnement et qu'ils savent pas vers qui se tourner, qu'ils puissent se tourner vers moi, sans crainte, on va dire. Je voulais un petit peu effacer, comme je peux, cette distance qu'il peut y avoir, à travers l'écran, quoi. Mmh. Et oui, la loyauté, c'est important, je trouve, parce que, enfin, quand on veut être là pour quelqu'un, c'est important d'être loyal. Enfin, pour moi, c'est une valeur très importante dans la vie, ne serait-ce qu'avec mes amis, ma famille. À Enfin, ton échelle des je valeurs, suis très la comme ça. loyauté, elle est très elle est importante, quoi, elle est au top du classement. C'est ça Mmh. et voilà, se dire, juste inconsciemment se dire, «OK, si un jour j'ai une question et tout, je peux me tourner vers telle personne». C'est quand même, très C'est rassurant et ça rassurant. joue aussi sur cette, sérénité de se dire qu'au final, il y a quelqu'un qui pourra être là si un jour j'ai une question, si un jour j'ai un problème, si je veux comprendre quelque chose. Enfin, voilà, du coup, c'est assez important, pour moi, comme, disons, façon de présenter les choses Oui, bah, sur oui, les oui, oui, réseaux, non, quoi. tout à fait. On sait que du coup, on peut compter sur toi et qu'il y a une porte, d'entrée justement quand,
là, on ne cherche pas que les étudiants aient des difficultés, on ne va pas créer une solution pour renforcer le problème. En tout cas, ils savent que par voilà, ce que tu crées et l'échange que tu as avec eux, que tu pourrais être la bonne personne pour les aider. Et d'ailleurs, tu fais du coaching aussi pour les étudiants. Tu es une coach personnelle spécialisée du coup pour l'accompagnement des étudiants. Donc, il n'y a pas cette casquette non plus prof et il y a plutôt du coup l'angle coaching où tu vas accompagner la personne sur son chemin de vie et pouvoir l'amener à pouvoir voilà, s'épanouir aussi et à progresser dans son domaine Ouais. scolaire. C'est quelque chose que tu pratiques depuis longtemps? Non, le coaching, j'ai commencé il y a très récemment au final. Enfin, Mmh. D'accord, c'était, courant, je crois que mon premier coaching, c'était, ouais, vers, mars peut-être, dernier. Donc c'est assez d'accord. récent, c'est quelque chose, qui au début me faisait un peu peur parce que je me disais: «Est-ce que je suis assez légitime, pour coacher les jeunes?» Enfin, il y a toujours plein de questions, qui arrivent quand on se lance dans un nouveau projet de toute façon, sinon ce serait trop facile. Le syndrome de l'imposteur finalement, et quelquefois il Exactement, dure très longtemps, hein. Mais c'est vrai que comme tu dis, c'est une étape ouais. normale du processus, certainement. Ah oui, lui, le syndrome de l'imposteur, il est s'il pouvait se taire parfois, ce serait top. Donc voilà, j'ai fait mon premier coaching et c'est vrai que petit à petit, c'est quelque chose que j'aimerais faire de plus en plus. Sauf que forcément, ça demande du temps et comme, c'est pas encore mon activité à plein temps, parfois j'ai du mal à en trouver. Mmh Mais, mh. mais c'est quelque chose que pareil, toujours pour, casser un petit peu la barre des réseaux, c'est vraiment pouvoir partager, pouvoir, répondre à une problématique très précise avec un étudiant. Il a tel problème, donc comment je peux l'aider? Comment je peux, aussi prendre en compte ses spécificités personnelles, parce que chacun Oui, est bien sûr. différent au final et il y a des même si je peux donner je donne des conseils forcément assez génériques sur les réseaux parce que c'est censé pouvoir, aider un maximum de gens. Mais c'est vrai Bien que sûr. pouvoir aussi adapter les outils que j'ai à une personne précise et avoir les retours aussi en direct, parfois c'est quelque chose qui est assez intéressant à faire et pouvoir être en contact aussi direct. Je sais que la première coachée que j'ai eue, pendant ses partiels, elle m'envoyait des WhatsApp et j'étais là: «T'inquiète pas, ça va bien se passer et tout» et elle m'a dit, «Rien que le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit enfin, de savoir que quelqu'un est présent et qu'on toutes les semaines on va se voir, même si c'est 30 minutes, en visio, ben, je sais qu'il y a quelqu'un» donc j'ai un peu, je sais pas, justement, elle se sentait plus à l'aise parce qu'elle Ah. savait qu'il y avait quelqu'un derrière elle, qui pouvait Oui, la elle soutenir, s'est quoi. engagée finalement dans un accompagnement avec toi et donc les Américains parlent de commitment, mais c'est vrai que c'est Ouais. certain, c'est important de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là et donc de définir des objectifs avec cette personne et de savoir finalement, je ne veux pas dire qu'on doit rendre des comptes, mais on sait qu'il y a quelqu'un qui est là pour les bons moments, mais peut-être qui est là aussi pour proposer le cadre quand c'est nécessaire et qui va nous guider dans, bah, voilà, notre apprentissage et voilà, pour essayer d'atteindre ces objectifs. C'est chouette aussi et ça participe justement, en fait, que la personne ne se sente pas seule non plus, elle se sente accompagnée dans les coachings, mais en dehors des coachings certainement aussi, puisque ben voilà, elle va avoir à l'esprit que elle sait qu'il y a des rendez-vous mensuels ou hebdomadaires du coup avec toi, et voilà, c'est motivant et ça, c'est boostant pour la personne. Tu parles Mmh. beaucoup du coup de, pardon, excuse-moi, tu allais. Oui, non, vas-y, vas-y. C'était bon. Je disais: «Oui, oui, oui». Dans tes vidéos, tu parles de motivation, de détermination, de croire aussi en ses rêves. Et tu évoques, je me souviens dans une de tes vidéos, tu disais que tu étais plutôt quelqu'un d'introverti à la base. Comment tu as réussi du coup de passer, on va dire, du statut mais d'une personne introvertie à pouvoir aller du coup sur YouTube, de créer du contenu, d'afficher sa tête et du coup, le gap me paraît énorme entre les deux. Comment Ouais. a été comment tu as parcouru ce chemin-là finalement? Oui, beh, enfin, dis-toi que tous mes j'ai retrouvé il y a pas si longtemps tous les avis des profs, les carnets et cetera et dans D'accord. tous il y a marqué, «Ne s'exprime pas à l'oral, ne parle jamais» et cetera. Non, vraiment, c'est flagrant que quand Ils voient aujourd'hui ton je contenu rencontre maintenant, est-ce qu'ils ont, est-ce je qu'ils ont sais ton pas, je devrais leur renvoyer pour qu'ils voient la Ah ouais? différence. Non, mais vraiment, je me souviens même d'une prof de français, je crois en première, non en seconde peut-être, qui m'avait dit, enfin je voulais changer d'école, aller dans une plus grande école. Elle disait: «Mais tu arrives déjà pas à parler en classe, maintenant qu'est-ce que tu vas aller dans une plus grande école, jamais tu vas t'exprimer quoi». Enfin, ça D'accord. m'avait un peu marquée, donc je pense elle, je lui enverrai mes contenus maintenant. Mais c'est vrai que de base, je suis vraiment quelqu'un de très, très introverti, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer à l'oral et quand je dis ça aux gens aujourd'hui, ils ont du mal à le croire et bon, en soi, c'est une petite victoire personnelle. Mmh mh. Comment j'ai fait? Mais je pense que YouTube a beaucoup aidé parce que justement, comme je passais beaucoup de temps à regarder des vidéos à l'époque, un jour j'ai voulu me lancer et même si mes premières vidéos étaient nulles, bah, j'étais contente de m'exprimer et le fait qu'il y ait une caméra, l'air de rien, ça a apporté un petit peu de distance, donc ça a été un peu la transition.
je dirais, qui a fait que j'ai pu un petit peu plus m'exprimer à l'oral. Mmh mh. Et après, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait semblant d'être, extravertie jusqu'à ce que ça fonctionne. Mmh mh. Disons que dès que je devais avoir une présentation à l'oral dans mes études supérieures et cetera, j'étais là: «Bon, quel personnage tu joues aujourd'hui?» en gros. Et je m'imaginais un peu dans une pièce de théâtre et je me disais: «OK, c'est une pièce de théâtre. C'est pas toi qui parles, c'est le personnage que tu as décidé de jouer aujourd'hui, qui est une personne hyper forte à l'oral. Donc vas-y, à force, à force, à force, bah, je suis devenue Voilà, cette tu t'es personne, entraîné à ça et tu es devenu cette personne. Et c'est c'est ça. vraiment assez, assez marquant ce que tu dis, et ça fait beaucoup de sens parce que, tu vois, en coaching scolaire, moi, quand je travaille avec des étudiants justement sur la prise de parole en classe pour passer un examen oral ou autre, je leur demande à une certaine étape finalement d'essayer de faire cette présentation en se filmant et puis en pouvant se regarder. Mais c'est vrai que c'est déjà un passage pas simple, hein, pour les étudiants. Quelquefois, bah, voilà, on demande de pouvoir s'exercer en face d'une personne. Donc moi, j'ai déjà mis 2 étudiantes, par exemple, ensemble. Elles ne se connaissaient pas, elles avaient chacune une présentation à faire en face d'une autre personne. Et au départ, ben voilà, on avance par petits pas. Et comme tu dis, ben voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Tu n'es pas Ah non. devenue comme ça youtubeuse et tu n'as pas créé le contenu que tu crées aujourd'hui. Je suppose que ben voilà, il y a eu une évolution dans ton parcours, mais c'est certainement, comme tu dis, à force d'entraînement, mais à force aussi voilà, de travail, parce que ça doit demander énormément de travail. J'ai notamment vu que voilà, vous étiez actuellement deux, c'est ça, dans le projet. Il y a quelqu'un qui est Ouais. là pour pouvoir t'aider, parce que ça doit demander énormément de charge de travail. Ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours Mmh. du travail en plus. Oui, Donc, alors surtout en plus, comme j'ai dit, c'est pas mon activité principale pour le moment, j'ai encore un travail à côté. mmh, Donc j'ai ça plus, YouTube, donc vraiment j'ai 2 journées, par c'est jour ça. quoi, quasi clairement. Pourtant, tes journées font Heu, aussi 24 heures comme les autres, non? Ou tu as des oui, c'est journées ça. J'aimerais bien avoir des journées plus longues que les autres. c'est Non, non, intéressant. mais voilà, c'est dès que je sors du travail, je change de casquette en gros, Mmh. et je deviens Ah, créatrice de contenu. Donc oui, là depuis juillet, j'ai une assistante avec moi qui m'aide quelques heures par semaine et c'est vrai que ça me permet du coup d'avoir plus de moi, de me donner plus de structure dans mon travail parce qu'il y a quelqu'un aussi qui est derrière et qui doit comprendre aussi ma vision, ce que je veux faire et tout. Donc c'est quand même un exercice assez particulier parce qu'on se mmh. comprend toujours, nous-mêmes, mais faire Oui, c'est ça. comprendre ce Après, qu'on le a dans faire notre tête à comprendre aux quelqu'un autres, d'autre, c'est un autre challenge. c'est ça. Donc déjà, moi, ça m'oblige à me structurer différemment dans la manière dont je travaille, à partager, à Mmh. expliquer plus, à être beaucoup plus pédagogue parce qu'il y a des choses que j'ai le réflexe de faire maintenant et que je le fais, comme ça. Et c'est vrai que Oui, parce que ça a devoir été l'enseigner à quelqu'un, l'ancienne, ouais, c'est ça, c'est encore, reconnu. c'est encore autre chose. Mmh. Et que la personne le comprenne et fasse les choses comme toi tu l'as en tête, mais aussi lui laisser sa liberté. Enfin voilà, c'est plein de petits challenges comme ça, mais Mmh. c'est hyper intéressant et c'est vrai que heureusement qu'elle est là parce que ça me permet, voilà, d'avancer sur d'autres projets que j'avais laissés de côté depuis, hyper longtemps parce que j'avais pas le temps. Ça me permet de réfléchir à comment j'ai envie de développer, ce que je propose alors qu'avant Mmh. j'étais vraiment, je crée du contenu, non-stop, mais j'avais jamais le temps de réfléchir à C'est ça, l'après, on oui. va dire. Et Donc à avoir la vision justement sur du moyen ou du long terme avec ce projet exactement. ou peut-être d'autres projets que tu vas développer de façon connexe à ton projet, principal. Exactement, c'est ça. Mmh, Donc non, c'est beaucoup de travail toujours, hein, parce que bien comme je sûr. disais, ça s'arrête jamais, il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles idées, des nouveaux projets, mais c'est vrai que ouais, ça me permet quand même de me débloquer un peu de temps C'est pour, super. réfléchir à l'après, on va dire. Et comment tu as fait finalement pour développer toutes ces compétences? Parce que YouTube, on pourrait se dire: «Bah, tiens, il suffit simplement de prendre une caméra, de se filmer, poster une vidéo, il y a 3 étapes à faire». Et c'est que quand on est peut-être derrière le rideau, on se rend compte que, bah, voilà, il faut savoir Il y filmer, a il faut d'autres choses, savoir ouais. parler, il Ouais. faut sa enfin, donc du coup, il faut savoir monter aussi. Je suppose que, bah, peut-être à la base, tu as développé toutes ces compétences-là. Est-ce que tu es plutôt du genre autodidacte où tu te formes, bah, justement via YouTube, via des formations en ligne ou via des livres? Ou est-ce que tu expérimentes pour te former? Comment toi, quel est un petit peu ton parcours de formation justement via YouTube? Bah, moi je fais des vidéos YouTube, mais je consomme également beaucoup YouTube, Mmh. que ce soit n'importe quel, tutoriel. Le montage, je l'ai appris, via des tutos sur YouTube, hein, clairement, Ouais. j'avais mon logiciel de montage, sur mon ordi et j'ai dit: «OK, comment ça marche?» J'ai regardé des vidéos YouTube et petit à Essai petit, tu erreur, apprends à faire des nouveaux vraiment, ouais, trucs. c'est ça, vraiment par, C'est en ça. Après, je me forme beaucoup aussi à côté parce que j'adore apprendre. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'adore mmh, apprendre de nouvelles choses. Donc c'est vrai que je me forme beaucoup, soit avec des formations gratuites, il y en a quand même beaucoup, bien soit sûr. des formations payantes même parfois parce que je me Mmh. dis, c'est un investissement sur moi-même donc c'est pas enfin, c'est jamais perdu.
on va dire. Bon après j'ai eu mon école aussi qui m'a permis d'avoir plus les réflexes, réseaux sociaux, marketing et cetera. Mmh mh. Mais avant ça, j'avais appris le montage par moi-même, j'avais appris les bases de YouTube par moi-même. D'accord. Beaucoup de tutos sur YouTube quand même. On a vraiment accès à beaucoup d'informations, sur internet, donc il faut en profiter et ouais, beaucoup de très autodidacte, ouais, j'adore apprendre plein de choses, toute seule. Enfin, là, vraiment, avoir une assistante cette année, c'était la première fois où vraiment j'avais quelqu'un qui était là avec moi. Jusque-là, je faisais tout toute seule et j'apprenais tout toute seule et j'apprenais trop de choses en même temps. Mmh mh. C'est ça, Donc tu étais un peu sur tous les fronts et c'est ça, donc du coup, ouais, c'est vrai, j'ai beaucoup d'autodidacte quand même. Mais en soi, c'est sympa d'apprendre tout seul parce qu'il y a une petite fierté derrière où tu te dis: «Putain, c'est moi qui l'ai c'est fait». ça montre Donc aussi que, bah, voilà, il y a énormément bien sûr, il y a des désavantages, des inconvénients, mais il y a tout un tas d'avantages qui, pour moi, on ne les souligne pas non plus assez suffisamment actuellement avec ces technologies de l'information et de la communication qui nous permettent justement de pouvoir apprendre à partir de chez soi, partout dans le monde. On voit, je vais avoir un entretien avec, Guillaume Parou aussi qui a développé la formation Apprendre à apprendre sur, c'est pas Coursera, c'est un autre site, Open Classroom, je sais pas si tu connais, mais ils ont toutes, ouais. des Mmh séries de mh. formations aussi qui voilà, qui permettent justement de pouvoir, apprendre à partir de chez soi. Est-ce que tu te dans ta perception, en tout cas dans l'évolution un petit peu du système éducatif ordinaire et traditionnel, est-ce que tu penses que ces outils-là, justement numériques, devaient être plus mis au service de l'éducation et de l'enseignement? Ou est-ce que ça doit rester, des choses qui doivent être, séparées? Ou comment tu vois justement Mmh. ce truc que finalement, ce que tu peux apprendre à l'école, tu peux le prendre aussi de chez toi, via YouTube ou via des formations? Comment, C'est est-ce ça. qu'il y a un lien à faire entre les 2 ou ça doit rester séparé? C'est difficile comme question. Je pense que, je pense que c'est bien ce serait bien que les professeurs actuels, l'incluent un petit peu plus dans leur façon d'apprendre parce que ça permet aussi d'apprendre différemment, tout simplement. Enfin, c'est pas pareil d'apprendre avec quelqu'un en face de soi que de regarder une vidéo, que de faire, je sais pas, un exercice. Ça fait travailler, Mmh mh. différentes aires du cerveau, donc ça fait pas de mal aussi. Mmh mh. Hem, Tout à fait. mais hem mais en même temps, ils peuvent pas non plus, enfin sinon à quoi ils servent quoi? Si s'ils Oui. disent, «Allez apprendre, tout seul de votre côté» quoi. C'est En ça fait parce que chez nous oui, oui, vas-y, excuse-moi. Pardon. Apprendre tout seul, en fait, ça demande une certaine discipline quand même, que tout le monde n'a pas forcément et ça veut dire aussi, savoir chercher les réponses tout seul. Il y a personne à qui tu peux demander. Donc c'est quand même 2 façons de fonctionner qui sont très différentes et qui dépendent aussi des personnalités de chacun. Je sais que moi, j'ai toujours été, justement, le fait que je sois très introvertie, je pense que ça a joué sur le fait que j'ai toujours voulu tout apprendre toute seule parce que, Mmh mh. demander de l'aide à quelqu'un, moi, c'était vraiment quelque chose de non, jamais, faut pas faire Ouais, ça. c'est ça. Je préfère Heu, rester, toute seule et rester toute oui. seule et essayer de me débrouiller du Mais coup, je sais qu'il y a des gens qui, eux, ont besoin d'une présence et qui ont besoin d'avoir quelqu'un avec eux, quelqu'un à qui poser des questions et tout. Donc c'est là que, les professeurs en physique sont toujours utiles, quoi. mmh mh. Ouais, Donc ça dépend un peu, ouais, des personnalités de chacun, mais je pense que certains professeurs gagneraient à au moins inciter leurs élèves à, je sais pas, approfondir leurs connaissances sur des cours en ligne, sur des choses comme bah, ça. de Enfin, être façon curieux, concrètement ou, c'est jamais un défaut, quoi. c'est ça, ou via des reportages, des vidéos, enfin voilà, dans certaines écoles, ça se fait. C'est assez intéressant parce que nous, il y a tout un enfin voilà, il y a plusieurs universités, en Belgique qui se mettent à la réflexion justement du design pédagogique et d'essayer de voir un petit peu, la façon d'optimiser au mieux l'enseignement et donc, il y a plusieurs choses qui se développent, comme notamment des petits tutos ou des MOOC ou des capsules pédagogiques et cetera et donc les étudiants continuent à aller en cours, mais ils sont beaucoup plus finalement, ce qu'ils essayent de faire et ce à quoi ils tentent, c'est d'essayer de mobiliser les étudiants pour qu'ils puissent échanger ensemble, pour qu'ils puissent faire, en fait, remonter aussi des questions, et cetera. Donc pas donner tout de façon numérique et que le prof est là juste pour donner les liens, mais justement Ouais. pour construire quelque chose après avec eux, pour réfléchir, pour les mobiliser, faire les travaux pratiques, comme tu disais. Ben voilà, c'est pour moi le Varier les supports, varier les façons d'apprendre, pour pouvoir un peu, mmh mh. satisfaire tout le monde, je dirais. Mmh mh. Ouais, Non, c'est c'est sûr, c'est hyper important et c'est une très bonne idée, enfin, il y a un truc à faire, ensemble, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi il y aurait une c'est sûr. concurrence, numérique, physique, alors qu'on peut créer justement un En écosystème beaucoup plus global, on va dire, qui intègre les 2 et qui permette à chaque étudiant de se retrouver justement en fonction de leur personnalité, de leurs envies, de leurs besoins, enfin
le numérique, ça reste un outil, comme je dis souvent aux profs ou aux étudiants, c'est un peu comme un bic. Un bic, tu peux écrire sur une feuille de papier ou tu peux le planter dans l'œil de ton voisin. Donc, c'est un peu l'utilisation que tu vas faire de cet outil qui va participer ou non favorablement à ton apprentissage. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, aussi, on voit, il y a un chouette site qui s'appelle Robot Take My Job et qui permet de savoir en termes de pourcentage et de statistiques si les robots vont prendre ton métier dans les années à venir ou pas. Et on voit que dans la catégorie enseignant, ben non, il y a un très très faible pourcentage en fait qui dit que les robots pourront prendre le boulot d'enseignant parce que voilà, il y a des choses qui passent par l'humain, qui passent par le relationnel. L'école, c'est ça aussi, hein, c'est se faire des amis, c'est d'échanger, c'est pas juste être assis sur son cours et absorber la matière, c'est tout ce qui participe aussi au développement des habiletés sociales, des soft skills, etc. Donc, voilà, il y a autre chose aussi que les cours, et ça, les Complètement, ouais. profs restent très importants et restent des piliers là-dedans, quoi. Donc, voilà. Du coup, est-ce que toi, tu penses que YouTube, du coup, pourrait être un média qui pourrait être plus utilisé pour aider les étudiants? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui se développe? Dire, OK, bah, YouTube, finalement, c'est une plateforme de divertissement. OK, mais est-ce qu'on peut aussi l'utiliser à d'autres fins, à des fins pédagogiques et éducatives? Complètement, complètement. Mmh. Moi, j'ai appris un nombre de trucs sur YouTube. Après, je sais qu'il y a beaucoup de créateurs qui, eux, font un peu de la vulgarisation de certains sujets comme, la philo, et je trouve ça hyper intéressant. Moi, la philo, quand j'étais au lycée, par exemple, c'était vraiment une matière, moi, j'étais un peu une scientifique dans ma tête, donc vraiment, la philo, c'était quelque chose, C'est qui me plus littéraire, passait. en fait, Vraiment, ouais. ça ne voulait pas. Ouais, c'est ça. Et il y a pas si longtemps, j'ai commencé à consommer justement un peu du contenu de vulgarisation philosophique et Mmh mh. heu et j'étais là: «Mais en fait, c'est hyper cool! Genre Mmh. pourquoi on m'a pas montré ça avant?» Donc en fait, il y a vraiment c'est peut-être pas une manière d'apprendre tout en profondeur, mais je pense que ça peut susciter des intérêts Mmh. qu'on n'aurait pas forcément, en cours, par exemple. Je sais que voilà, en cours, la prof que j'ai eue, il se trouvait que, bah, ça matchait pas et j'ai pas réussi à m'intéresser à la philo et Mmh. c'est aujourd'hui, maintenant que j'ai consommé telle, vidéo YouTube, beh, maintenant j'ai envie d'aller lire des livres, d'aller, me renseigner sur le sujet et Ça a cetera. titillé ta curiosité, ça t'a amené justement Exactement, à pouvoir, avoir cette connexion peut-être avec ce cours que tu n'avais pas à exactement. l'école. Mmh mh. Donc au final, je pense que YouTube, ça va plus être un déclencheur parce que justement, on va commencer à apprendre des choses sur des sujets, de façon un petit peu justement divertissante. Donc là, derrière, ça peut nous dire: «OK, bah, finalement ce sujet il est assez sympa, pourquoi j'irais pas chercher plus loin, quoi?» Donc ça Mmh. peut créer voilà, ça peut susciter un intérêt. Est-ce qu'on peut tout apprendre, en détail sur YouTube? Je pense que ça reste quand même une plateforme, principalement, voilà, de divertissement, de conseils, de petites choses. Mais parfois, on peut pas aller assez en profondeur dans les sujets parce que la plateforme s'y prête pas, quoi. C'est Bien pas sûr. c'est pas un Oui, cours en c'est pas ligne, une c'est plateforme pas d'enseignement, c'est pas un cours en ligne, il y a pas de voilà, c'est ça. ça reste comme tu dis du divertissement, des contenus, vidéo, mais c'est ça, on peut l'utiliser aussi de façon, pour pouvoir toucher, sensibiliser ou en tout cas, amener la réflexion, la prise de conscience ou C'est ça. l'intérêt par rapport à un sujet ou un domaine. C'est un Si, début, c'est un point d'entrée, mmh, je dirais plus une fin en soi, quoi. OK, c'est vraiment intéressant. Si tu pouvais reparler à Inès d'il y a quelques années, au tout début, dès qu'elle a lancé sa chaîne YouTube, tu aurais envie de lui dire quoi? Soit de lui donner des conseils ou si tu la croises dans la rue comme ça, ton toi Waouh! d'il y a quelques années, tu aurais envie de tu partages un café avec elle, tu lui dirais quoi? Je lui dirais de pas lâcher, tout simplement, Mmh parce que même, si elle voit pas, les résultats de ses efforts tout de suite, ça finira par tomber. Parce que, mh. justement, bah, le tout travail, finit par payer d'une façon ou d'une autre. Parfois ça met du temps, parfois non, mais voilà, que tout travail paye et que tout ce qui est fait, c'est pas pour rien et qu'il Mmh. il faut continuer et voilà, je pense que c'est le plus gros Pas conseil que lâcher je me aussi ça. donnerais OK, de OK. pas lâcher même quand c'est compliqué, Mmh. Super. d'y Et aller, ton quoi. meilleur souvenir par rapport à ce projet à l'aide? Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier, une expérience, une anecdote que tu aimerais partager? Ah! Je sais pas, il y a plein Il y a de dû en avoir beaucoup, je suppose. ouais, mais il y a plein de moments forts, dès qu'on passe Mmh. un certain stade, d'abonnement ou des choses Ouais. comme ça. Heu, non, je pense qu'un de mes meilleurs souvenirs, beh, justement, c'était après ma première re coachée quand elle m'a dit que, elle avait repris confiance, enfin, elle a dit plus exactement que déjà elle avait réussi à gagner des points dans sa moyenne et qu'elle était hyper Bravo. contente parce que pour une fois, dans sa vie, elle arrivait à structurer un peu, ses études
et Mmh. qu'elle kiffait, apprendre quoi, donc ça m'a fait Ouais. particulièrement plaisir parce que c'était la première en plus, donc c'est un peu Tu as symbolique, vu que finalement on il va a dire. l'impact positif qu'il y a eu avec ton coaching et que ça l'a amené à donc c'est ça, quand on arrive à pouvoir aider l'autre et que l'autre a des résultats avec, ce qu'on lui enseigne, avec voilà, l'accompagnement qu'on fait avec lui, c'est vrai que c'est très, très gratifiant. Moi, il y C'est ça. a encore enfin, ça fait 5 ans que je fais du coaching scolaire, il y a encore, de temps en temps des étudiants qui me sonnent, je les ai plus vus depuis 2-3 ans et on se donne des nouvelles et alors ils me disent: «Ouais, je continue à utiliser les techniques, les outils, les Ah, méthodes c'est et cetera. super. Je suis à la limite maintenant et ça continue à fonctionner». Enfin, ça, il y a rien de plus enfin, c'est vrai que tu te lèves avec la patate, avec la pêche quand tu as des Ouais, retours comme ça, aussi c'est positifs, ça. que ça soit de la part des étudiants ou des parents. Enfin, moi, il y a rien de meilleur et de plus bon enfin voilà, ça me montre qu'on est sur le bon chemin et qu'en tout cas, ça Ouais, que tu fais pas participe ça pour rien et ça fait pour hyper rien. plaisir, Ouais. quoi. Parce que c'est vrai que les stades, bah, ça participe à voilà, on se dit: «Waouh, voilà, j'ai de plus en plus de personnes», donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont un intérêt puisqu'ils s'abonnent aussi. Mais quand voilà, derrière il y a les retours et il y a la parce que les personnes pourraient très bien s'abonner et de pas mettre en place les conseils et de Oui, prendre c'est ça de ça. façon un peu passive et pas active. Mais quand derrière, ils arrivent à pouvoir avoir un certain déclic et peut-être mettre en place ce que tu leur, donnes comme conseil, comme outil, comme astuce, bah, là, voilà, je ne vais pas dire que la boucle est bouclée, mais on est bien lancé sur la trajectoire. Oui, c'est ça, quand on te dit, «Oui, j'ai mis en place, telle Mmh. chose que tu as fait que tu as dit et ça me fait trop du bien» et tout. C'est hyper gratifiant, Ouais, quoi. Même si c'est qu'un petit commentaire, l'impact fait toujours hyper plaisir de se dire: «OK, beh, ça aide vraiment des gens, quoi, qui existent», on va ouais, dire. donc toi, ça te conforte dans ton idée que c'est ça qu'il faut, sur quoi il faut continuer à te bosser parce que ça aide les autres, quoi. Ouais, complètement. C'est Mmh. hyper gratifiant et on se dit que, ouais, on n'a pas passé toutes ces années à travailler là-dessus pour rien, quoi, et que ça aide vraiment des gens et ça fait plaisir. Super. Comment tu vois peut-être un petit peu les années à venir de Aled? Qu'est-ce que tu as comme idée, comme désir, ce vers quoi tu voudrais tendre? Quelles seraient les évolutions du projet? Ou peut-être d'autres projets? Est-ce qu'il y a des choses en perspective qui sont présentes, qui sont peut-être, formulées, écrites et qui sont définies comme objectifs, de l'année ou de la décennie? Il y a des choses sur lesquelles tu voudrais développer ou continuer de développer pour la suite? Ouais, moi j'aimerais bien, je sais que dans les gros projets qui sont dans ma tête, c'est j'aimerais bien trouver une façon justement d'avoir toujours ce format coaching, mais de pouvoir un Mmh mh. peu l'étendre à plus de monde parce que je peux pas me dédoubler. Mais Mmh j'aimerais mh. bien trouver, je sais pas, via les outils digitaux, une manière d'être présente quand même pour les gens. Enfin, je Ouais. sais pas, peut-être une plateforme d'accompagnement un petit peu plus sur l'année ou des choses comme ça. Mmh mh. J'aimerais beaucoup, développer ce type de projet, mais c'est vrai que c'est un petit peu enfin c'est d'envergure parce que Mmh mh. dans l'idéal, j'adorerais faire, je sais pas, avoir des interventions de psy ou des choses comme ça pour Ah, ou vraiment faire un finalement peu tu un mutualises ton projet. accompagnement C'est ça, OK. Ça serait global quoi, vraiment voilà. en tout cas avec, tu mutualiserais les compétences et donc oui, tu serais là aussi, mais il y aurait peut-être des interventions d'autres personnes et ce serait Exactement. quelque chose de plus et centré, aiguillé sur la personne. C'est ça, exactement. Mmh. Donc j'essaye de trouver une manière, voilà, de digitaliser ça, si je peux dire, parce Oui. que tout en prenant en compte les spécificités, donc comment la personne pourra personnaliser un peu cet accompagnement. C'est, un gros sujet en ce moment, Mmh mh. dans ma tête, mais c'est vrai que ça met du temps à réfléchir parce que ce serait une grosse plateforme, ça demande d'avoir des intervenants, des ressources, enfin c'est quand même un gros truc, mais c'est quelque chose, je pense, qui me ferait, vachement plaisir de monter, d'avoir vraiment un truc qui retranscrit toute ma vision, on va dire et qui puisse accompagner un maximum d'étudiants. Là, je pense que ce serait le gros projet. Puis après, il y a d'autres petites choses, genre, plein de petits produits, qui font toujours kiffer, de sortir, genre, je sais pas, sortir un petit produit physique, Mmh mh. Ouais. un livre, Un enfin, projet de c'est tous les projets réalisation, me font plaisir. d'innovation, de productivité, ce genre de choses, ça pourrait être en plus, des chouettes, comme tu dis, les produits physiques aussi, bon, on les a, chez soi, c'est une présence aussi, ça fait du Ouais. bien, et par rapport du coup à ta plateforme que tu as développée, là, on peut déjà retrouver certaines fiches, enfin, pour les étudiants Mmh mh. du coup qui vont regarder cette vidéo, qui regardent en live ou en replay, on peut déjà aller trouver du contenu sur ta plateforme, c'est ça? Et de pouvoir télécharger, il y a des planificateurs, il y a des organisateurs de tâches, il y a certaines choses Exactement. mise à disposition justement en type de ressources pour les étudiants? C'est ça, c'est certains outils que moi j'ai utilisés, que j'utilisais quand j'étais encore étudiante. Mmh mh. Hem, c'est
je les ai mis à disposition parce que parfois dans mes vidéos, je parlais de grands principes et cetera et c'est vrai que certains, parfois, ont du mal à passer le cap de les mettre en pratique, tout Mmh. bêtement. Donc je me suis dit: «OK, je vais essayer de faire des fiches qui te permettent juste d'imprimer ta fiche et après de mettre en pratique plus C'est ça, facilement dans ta vie». c'est le modèle, c'est le canevas finalement, c'est la matérialisation de ce que tu as donné en vidéo dans certaines Exactement. vidéos où il y a tes conseils. OK. Exactement, je me suis dit pour ceux qui veulent aller plus loin justement, ceux pour qui, la curiosité a été suscitée, ça leur permet d'avoir un peu, l'outil directement en main donc voilà sur ma plateforme, je mets, voilà des fiches, en plus, ça peut être j'ai créé un dossier pour aider, à choisir ton orientation par exemple, des fiches pour organiser ses révisions, pour organiser ses cours sur l'année. Voilà, il y a certains enfin la majorité des produits sont gratuits parce que Mmh. je me dis: «C'est une fiche à imprimer» donc moi c'est des outils que j'utilisais déjà donc c'est des choses qui existent déjà donc ça me Finalement, coûte rien de ça les encourage, partager quoi. ouais. Tu le disais que tu étais pas plutôt du type d'étudiante ou de personne qui garde pour soi et voilà: «Je l'ai faite moi, donc c'est que C'est pour ça. moi, je le mets dans un coffre». Vous êtes Ça plutôt m'a très frustrée pendant la médecine, du coup, je ah oui, partage voilà. tout maintenant. Mais c'est une chouette façon de voir les choses parce que c'est vrai que voilà, ça participe à l'entraide, à la diffusion des connaissances aussi. Ça montre qu'il y a des choses qui sont accessibles et qu'il n'y a pas tout le temps non plus des prix fous à payer pour pouvoir avoir des outils de qualité, justement pour améliorer sa situation en tant qu'étudiant. Ouais, exactement, mais c'était ma volonté d'avoir quand même, une majorité de produits gratuits, donc je vais faire des produits payants au fur et à mesure de temps en temps pour des Mmh. choses plus grosses, genre des Bien sûr. accompagnements, des formations en ligne ou des choses comme ça. Mais, Mmh. c'est vrai que pour les petits outils comme ça, je me dis, autant le donner gratuitement parce que c'est quelque chose, qui me coûte pas grand chose, donc Mmh. autant le partager. Je veux dire si ça peut aider quelqu'un, tant mieux, enfin tant mieux et puis ça nous confirme enfin, comment dire? Ça les aidera encore plus à dans leur quotidien et peut-être qu'après ils se diront: «Bah, l'outil m'a bien aidé donc pourquoi pas l'avoir en coach?» enfin voilà, c'est des choses Ah, aussi, mais bien sûr, oui, ça participe au développement de la création de confiance et si voilà, si tu exactement. peux aider pour, avec ça, bah, tu pourrais peut-être les aider autrement pour des partiels, des examens, ce genre de choses. Et à un moment donné, ils auraient peut-être besoin d'un coaching et parmi l'étendue des coachs qui existent, bah, puisque tu as participé du coup, à déjà les aider dans un premier temps, voilà, ils seront peut-être plus susceptibles aussi de se tourner vers toi parce qu'ils auront besoin d'aide. Donc c'est bien de voir les choses, comme ça, je trouve. Peut-être encore 2 petites choses pour terminer. Est-ce que tu conseilles des livres aux étudiants? Est-ce que s'il y a un étudiant qui te vient te voir aujourd'hui, qui te dit: «Bah, tiens, j'aurais besoin d'un bouquin, moi, pour pour pouvoir m'aider». Alors peut-être, c'est vrai que du coup, il y a énormément de thématiques, mais est-ce qu'il y a tu un livre, pas dire fétiche, mais qui est un livre assez, favori que tu conseillerais aux étudiants de pouvoir lire? Ah, mais il y a plein de livres que j'aime bien Mmh donc c'est un peu, Encore un top 3 alors si. décevant. Comment en choisir un, quoi? Non, dans les livres un peu, synthétiques et qui aident pour Mmh. la méthode, je sais qu'il y a le livre de Grégoire Dossier, le Oui, livre des le étudiants, guide des étudiants, le livre des étudiants, oui. exactement, qui va droit au but et qui donne plein de petites astuces qui Ouais. sont très intéressantes et que moi-même je conseille. Enfin, je sais que on a un peu la même vision sur Mmh. la manière de vivre ses études. Donc celui-là, il est pas mal pour, voilà, tout ce qui est, études, Ouais, motivation, concrètement. organisation, il y a des choses très, très, très concrètes. C'est assez synthétique comme tu dis, c'est assez Voilà. facile à Et c'est lire et pas non plus des méthodes, hyper compliquées à mettre en place, c'est pas des concepts hyper compliqués, donc c'est vrai que c'est un bon point d'entrée, je trouve, mmh mh. pour démarrer son aventure de on s'organise et et on C'est vit ça. ses études mieux. Heu, non, après comme ça, c'est le seul qui me vient en tête qui est assez accessible, que ce soit en D'accord. termes de prix ou en termes d'infos qu'il y a dedans. Mmh mh. Voilà, Un livre après, de moi j'aime développement beaucoup les livres de personnel ou un livre développement sur lequel ouais, tu les livres de préfères aider, développement personnel, cool. Et là, il y en a un que tu apprécies et qui se retrouve plus souvent sur ta table de nuit qu'un autre? Je dirais pareil, c'est dur, il y en a pas mal que j'aime beaucoup, mais je crois, je dirais «Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même» de Lise Bourbeau, qui Lise est assez Bourbeau, connue. La blessure de Heu, l'âme. Mmh mh. voilà, c'est ça qui moi, ça a été un peu mon déclic pour me lancer un peu dans la partie développement personnel et cetera, parce que je me suis beaucoup reconnue dans certaines choses. Mmh mh. Et surtout le deuxième aussi qui est la guérison des 5 blessures, parce que c'est ça qui est aussi un Mmh qui est mh. aussi cool d'avoir des exercices pour, pouvoir le mettre en place. C'est pareil, c'est expliqué assez simplement. Je trouve que c'est assez accessible. Mmh mh. C'est un travail Moi, je finalement, dirais c'est que ça, ce serait ça. d'introspection qui peut être bon même, à travailler en amont. Il ne faut pas forcément avoir des difficultés, se sentir, pas top dans ses baskets pour faire un travail de développement personnel. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose
justement, pour moi, c'est pas un effet de mode, le développement personnel, ça devrait presque faire partie du programme, tellement Mmh, que il y a le travail sur soi, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir bien comment sûr. on fonctionne aussi, quels sont, voilà, enfin, tout ça, il y a des liens directs finalement avec, avec l'école et les apprentissages. Mais Donc, bien sûr, tout voilà. démarre avec soi, donc si on se connaît pas, c'est dommage et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est important, enfin que j'accompagne aussi beaucoup les études particulièrement les étudiants parce que c'est vraiment une période un peu de transition, je trouve, entre les 18 et les 23 ans, disons, où Mmh mh. justement c'est le moment où il faut se découvrir et apprendre à comprendre comment on fonctionne, quels sont nos atouts, nos points, qui nous font un peu plus qui sont un peu plus douloureux, enfin c'est important de bien se connaître justement pour, beh, après choisir une orientation, savoir ce qu'on veut faire, savoir où avancer. Aussi se déstresser, hein, tout simplement et de se dire que, on avance comme on avance quoi et Ouais. que c'est pas pour autant c'est pas parce qu'on sait pas que c'est grave. Oui, ou qu'on est Heu, nul ou qu'on est mauvais ou pas intelligent et on a le droit de pas savoir ce qu'on veut faire bien sûr. et juste d'avancer. Ouais. Donc non, c'est une période aussi importante pour, justement, au moins commencer à enfin initier ce travail sur soi quoi. Il faut pas Mmh. attendre de faire, sa crise de la cinquantaine et d'en avoir Bien trop sûr. marre de toute sa vie. Non, non, il est jamais trop tôt pour, apprendre à se connaître, je dirais. Complètement, 100 d'accord avec ce que tu partages. Peut-être pour terminer, est-ce que tu as une citation, inspirante? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes lire? Est-ce qu'il y a un mantra ou quelque chose qui t'a marqué, qui, fait partie de ton parcours de vie et que tu aimes soit te redire personnellement ou le dire à d'autres personnes? Mmh. Pareil, j pendant très longtemps, ça a été, fake it until you make it, justement, Mmh. fais genre jusqu'à ce que ça se produise réellement parce que c'est ça qui arrivait un peu pour, bah, pour moi, mon côté, introverti, justement, me débloquer. C'est ça qui m'a permis bah, d'avancer, je me suis dit: «Fais Mmh. semblant et au pire, peut-être que ça se passera vraiment». Donc Mmh. pour l'instant, je dirais encore celle-ci, même si, il y a plein de choses qui auxquelles je dans lesquelles je me reconnais comme, je sais pas, tout travail finit par payer. Enfin, c'est des choses aussi qui me portent, mais bon, je dirais quand même fake it until you make it parce que ça reste quand même ce qui m'a porté pendant de nombreuses années, donc je ne vais pas la rejeter comme ça du jour au lendemain. Non, on va pas la mettre dans les dans les valises tout La de suite. pauvre. Comme tu dis. Super. Est-ce que du coup, pour les personnes qui regardent cette vidéo, est-ce que tu peux peut-être faire mention des endroits où on peut te retrouver? Je sais que tu es assez présente sur Instagram, YouTube aussi, on l'a mentionné. Est-ce qu'il y a des endroits principaux, des canaux principaux sur lesquels on peut te retrouver, te suivre ou te contacter? Ouais, pour me contacter, le plus simple, ça reste Instagram, donc Mmh. @aledines. Après, je suis sur TikTok, je suis sur YouTube, j'ai mon site, aled.inespmn.com. Mmh. Voilà, c'est les plateformes où je suis le plus souvent présente et où on peut, m'envoyer des messages, n'hésitez pas, même des messages vocaux, c'est pas grave, c'est sympa. Super. On mettra tout ça Voilà, dans c'est les endroits principaux où je partage du contenu et où je suis, disponible. OK, super. Bon, en tout cas, merci pour tout, pour cette riche échange. Je trouve que c'est vraiment sympa de pouvoir, échanger comme ça, faire une rétrospective aussi depuis le démarrage du projet, de voir, C'est vrai. toute l'évolution, tout le parcours et le sens aussi qu'il y a derrière parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de sens, il y a beaucoup de valeur et ça participe, finalement à quelque chose qui est très, très beau. Donc, bravo pour tout ça et voilà, Merci n'hésitez pas à beaucoup. pouvoir aller, consulter et suivre le contenu, d'Inès qui est vraiment très, très chouette. Donc, merci Merci. beaucoup. Merci pour ton invitation, ça m'a fait hyper plaisir de, bah, me prêter à l'exercice de l'interview. Donc c'est la première fois en live en plus, donc c'était un Voilà. petit stress avant, mais ça va, je suis très Maintenant, contente de l'avoir fait, la donc barrière est levée, c'est go for it. voilà, c'est ça, donc Bon, merci, de m'avoir proposé. avec plaisir. Merci en tout cas Inès, à très vite. À très vite.